Depuis 2 ans, ce lit n'a plus servi. Pendant 2 ans, Michel Gilbert a conservé la chambre de ses enfants comme elle était, prête à les accueillir à nouveau s'ils revenaient. Aujourd'hui, ils y viennent, mais seulement pour jouer, pas pour dormir. Ce père n'a pas obtenu la garde de ses enfants. L'histoire d'une douloureuse séparation. Oui, allô? Appel anonyme. Ça, c'est la première fois sur cette ligne. Ça arrive souvent, les appels anonymes? Ça m'est arrivé très souvent avant le mois d'août quand j'ai porté plainte à l'encontre de la secte. C'est bien souvent des pressions psychologiques. J'ai eu devant chez moi quelqu'un qui a été pendant plusieurs jours, qui observait la maison. J'ai eu les pneus de ma voiture plusieurs fois crevés. Les portières sont régulièrement rayées. En juillet 1999, du jour au lendemain, sa compagne a quitté Michel Gilbert en emmenant leurs 2 enfants, sans laisser d'adresse. Lui a saisi le juge aux affaires familiales pour récupérer ses petits. C'est lui qui les avait élevés pendant que leur mère poursuivait ses études. Une mère et des enfants qui ont été retrouvés quelques mois après leur disparition. Mais le tribunal de Perpignan, en décembre 1999, n'a pas suivi la demande du père. Les 2 bambins ont été confiés à la mère. Lui a obtenu le droit de les voir 2 fois par mois. C'est des retrouvailles? Oui. Pas facile. Ah, c'est une fois tous les 15 jours, 6h30. Ça fait du bien. Hein, que ça fait du bien? Ça te fait du bien, toi? Ah. Allez, on y va, au galop! La petite fille a 3 ans. Le garçon en a 6. Depuis la séparation, leur père vit à Perpignan. Eux sont installés avec leur mère à Figueras, en Espagne. C'est là qu'elle était allée les cacher lorsqu'elle a quitté Michel. Tous les 15 jours, donc, leur mère amène les enfants à Perpignan et leur père les prend en charge pour ces 6h30 légales. Il faut faire le plus de choses possible pour que comme ça, Adrien et Nerina, pendant cette journée, ils aient récupéré le temps qui est perdu. C'est-à-dire tous ces moments que comme avant, ils ne peuvent pas être avec moi. Depuis le jugement du tribunal, il est devenu très méfiant. Il n'est jamais seul lorsqu'il rencontre ses petits. On va aller voir un petit peu comment... Cette femme est son témoin aujourd'hui. On a même conseillé à Michel de ne pas manifester trop de tendresse, de peur que la maman l'attaque devant la justice pour attouchement sexuel. Ce dont j'ai peur, c'est les accusations mensongères. Nanou est surtout là pour être un peu le garde-fou. Elle est là pour pouvoir témoigner de ce que l'on fait et de ce qui se passe. Je suis une maman, je suis très touchée par ce qui lui arrive avec ses enfants. Un homme comme ça qui aime ses enfants aussi fortement et qui soit aussi malheureux, donc je le soutiens dans cette peine-là. Me ocupo de tu hermanito 2 segundos. Je m'occupe d'Adrien 2 minutes. Merci la femme, Adrien. Ils ont mis ça en travaux, ça y était pas avant. Mais c'est bon, je suis dans les temps. Depuis le jugement de décembre 1999, Michel Gilbert a une obsession, ne pas se mettre en tort par rapport à la décision de justice. Par exemple, ramener les enfants à l'heure, au point de rencontre. C'est le lieu où le tribunal impose aux parents séparés ou divorcés de s'échanger leurs enfants. Une fréquente histoire de parents séparés qui ne parviennent pas à surmonter leur querelle? Non, d'après Michel Gilbert. Il affirme que les choses sont plus compliquées, que la mère de ses enfants est manipulée. Toutes les 2 semaines, donc, la mère amène depuis l'Espagne les 2 enfants, en fait, une trentaine de kilomètres. Et 6h30 plus tard, elle revient les chercher. Tous les 15 jours, il profite de la rencontre pour faire la même demande. Tenter un arrangement pour les enfants. Chaque fois, la mère refuse le dialogue. Michel est persuadé qu'elle est sous influence. Le responsable de toute cette situation n'est absolument pas la mère de mes enfants, mais c'est un groupe de yoga, une secte hindouiste qui s'appelle Sri Ramchandra Mission. C'est eux les responsables de l'enlèvement de mes enfants.
Ils ont cassé notre vie de couple, cassé notre famille. Ce sont eux qui ont fait en sorte que la mère de mes enfants laisse ses devoirs au profit de la méditation et de l'adoration à un gourou indien. À l'appui de ces affirmations, Michel montre des documents établissant des liens entre la Sri Ram Chandra Mission et la jeune femme. Moi, j'ai des documents de transfert bancaire du compte de mon ex-compagne sur un compte en banque en Inde pour une secte. Effectivement, le 24 février 1999, sa compagne a ordonné à sa banque un virement de 2000 francs sur le compte de la Sri Ram Chandra Mission à Madras. Cette pièce et d'autres, par exemple ce reçu pour un abonnement à vie aux publications de l'organisation, tout cela a été présenté au juge qui n'en a pas tenu compte ou qui n'a pas été convaincu de l'appartenance à cette secte de la jeune femme. Il faut dire que celle-ci argumente très tranquillement. Nous sommes allés la voir. Nous lui avons annoncé que nous enquêtions sur ce qu'affirme Michel Gilbert. Elle a accepté de nous recevoir avec beaucoup de sérénité. Elle reconnaît avoir fréquenté cette organisation. Elle dit qu'elle l'a quittée depuis 1 an et demi, mais qu'elle ne croit pas qu'il s'agisse d'une secte. Et vous continuez à faire de la méditation avec eux? Non, depuis que Miguel Gilbert m'a dit que c'est possible que ce soit une secte et tout ça, à partir de ce moment-là, il dit que j'y vais plus. Et depuis, j'y vais plus. Ça fait maintenant, ça va faire depuis le mois de mai, parce que ici, l'année d'avant, donc ça fait 1 an et demi. Mais vous faites encore du yoga? Du yoga, oui. Ça n'a rien à voir. Vous le faites où, le yoga? Je le fais chez moi. Ah, d'accord. Et avec une amie qui donne des cours ici à Filière. Les gens que je continue à voir de temps en temps, que je croise dans la rue, etc., je les vois de temps en temps, et je trouve que ça leur fait pas de tort, enfin, sans aller voir dans les détails, mais en apparence comme ça, ils n'ont pas l'air absents, ils n'ont pas l'air tout d'un coup dans un autre monde. Ok, je voudrais bien le téléphone. Lorsqu'on lui demande qui est le responsable du groupe dans la ville, elle n'hésite pas. Bien qu'elle les ait quittés depuis plusieurs mois, d'après ce qu'elle dit, elle n'a pas oublié le numéro de téléphone. Les médecins homéopathes. Oui. Ostéopathes. Et sinon, c'est quoi? C'est la chef? Je sais pas comment on l'appelle. Mais... Oui, c'est elle qui est responsable ici sur Filière. Toute l'argumentation de Michel Gilbert devant le tribunal de Perpignan tenait dans cette appartenance de la mère à une secte et le danger que cela faisait courir aux enfants. Le tribunal l'a noté dans les attendus du jugement, mais il n'a pas demandé d'enquête sur cette éventuelle appartenance et il n'a pas donné raison au père. Maître Lefant, avocat à Chambéry, n'a pas défendu Michel Gilbert, mais il est spécialisé dans les affaires de sectes. Il a connu beaucoup de leurs victimes et il sait que devant les juges, elles sont souvent fragilisées, beaucoup plus déstabilisées que leurs adversaires, plein de certitudes. Lorsque la personne victime de la secte s'exprime devant le magistrat, il exprime son angoisse, il exprime sa crainte, il exprime sa douleur. Et de l'autre côté, les adeptes de la secte Sri Ram Chandra Mission, ce sont des gens qui sont sereins, ce sont des gens qui ne laissent pas transparaître la moindre angoisse, la moindre inquiétude. Ils passent pour une victime et l'autre pour un méchant coupable. Et le juge a statué au vu de cette apparence. Et c'est l'apparence qui, malheureusement, a nui à Michel Gilbert. Le jugement de Michel Gilbert est manifestement injuste. On n'a pas tenu compte de sa personnalité, on n'a pas tenu compte de ses qualités personnelles, on n'a pas tenu compte de l'appartenance sectaire de son ex-compagne, et j'irais même jusqu'à dire qu'on n'a même pas tenu compte de l'intérêt des enfants. Nous avons voulu rencontrer les magistrats de Perpignan pour comprendre. Ils n'ont pas jugé utile de nous recevoir. Adrien. L'intérêt des enfants. C'est en tous les cas l'obsession du père. Il trouve que leur mère s'en occupe mal, qu'elle applique des principes un peu rudes. Il fait très froid aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et en fait, vous avez pu constater comment va vêtu Adrien. C'est la deuxième fois que je suis obligé de faire de sérieuses remontrances
pour qu'elle daigne faire attention à la santé de mes enfants. Pourquoi elle ne s'occupe pas de la santé? Elle ne soigne pas? Non, parce que tout ce qui est médication, d'une part, est fait à base de plantes, d'homéopathie. Tout ce qui est antibiotique est banni. Et puis enfin, les vaccinations, il n'est pas question d'en parler. Je suis obligé de me battre au coup par coup. Depuis la séparation, Nerina est devenue beaucoup plus renfermée qu'auparavant. Ce sont deux enfants qui étaient habitués à être très ouverts, à avoir beaucoup de relationnel, et Adrien est beaucoup plus renfermé. Et par ailleurs, physiquement, Adrien a perdu énormément de poids. Adrien, tu te tiens bien et tu serres bien les jambes. Ces constatations et ces arguments sur la santé, les soins et les changements de comportement bien dépairent les fonds après une séparation. Michel Gilbert met cela sur le compte de la secte. Pas facile de le prouver. Tout cela pourrait ressembler aux supputations d'un homme délaissé qui vit mal la séparation. Des gens qui tentent de lutter contre les sectes se sont intéressés à son histoire. Pour Janine Tavernier, présidente de l'Association de défense des familles, il n'y a pas de doute. Nous avons étudié son dossier et nous nous sommes aperçus qu'effectivement sa femme appartenait à une secte que nous estimons dangereuse. Nous avons déjà des victimes et ces autres victimes souffrent exactement des mêmes exactions. Donc, si vous voulez, pour nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est malheureusement la secte Sri Ramchandra qui fait tout pour déstabiliser Michel Gilbert et que ses enfants ne soient pas sous l'influence de leur père, malheureusement. Déjà écouté, Nanou. Craquer, c'est impossible parce que cette demoiselle et ce monsieur ne veulent pas que leur papa craque. Donc je tiendrai le coup le temps qu'il faudra afin de pouvoir obtenir gain de cause. Venez mes cowboys, my cowgirl. Ce qu'il veut obtenir, une garde alternée. Il a fait appel du premier jugement et il espère qu'un autre tribunal lui accordera plus que ses 13 heures mensuelles avec ses enfants. Il souhaite un temps égal pour chacun des parents. Pour avoir une chance, il doit d'abord montrer qu'il respecte le premier jugement, même s'il est convaincu que le tribunal de Perpignan a décidé avec légèreté. Il y a des magistrats qui s'inquiètent pour ces enfants récupérés par des sectes. Des milliers d'enfants. Georges Fenech est juge d'instruction à Lyon. C'est lui qui a mené l'enquête sur l'église de Scientologie. En France, il y a quelques 50 000 enfants qui sont concernés par les sectes, ce qui est un véritable scandale de notre époque, où l'on voit l'absence de soins, une éducation très contraignante, la dévotion totale au gourou, et tout cela fait qu'un enfant ne s'épanouit pas normalement comme il devrait. C'est pourquoi, lorsqu'un juge est saisi, dans le cas d'un divorce par exemple, il doit prendre sa décision en toute connaissance de cause. Si l'un des deux parents appartient à une organisation sectaire, il est important qu'il y ait une enquête approfondie, savoir quelles sont les conditions de vie de cet enfant par rapport à la secte à laquelle appartient l'un de ses parents. Et dans tous les cas de figure, s'il y a le moindre danger, et on voit qu'il y a des dangers dans les sectes pour les enfants, eh bien, il faut retirer cet enfant et le confier aux parents qui n'appartiennent pas à la secte. Une enquête approfondie qui n'a pas été demandée par le tribunal de Perpignan. Pourtant, la Sri Ramchandra Mission n'est pas une inconnue. On peut même la découvrir sur Internet. Et l'on apprend qu'elle a été créée en 1945, que son grand maître est un ancien chef d'entreprise à la retraite, installé à Madras, qu'on lui doit une soumission absolue. On y découvre que l'objectif de tout fidèle est de ne plus exister, puisqu'il n'y a pas de place pour deux, vous ou Dieu. On y apprend tout un fatras de principes, plus ou moins ésotériques. Par exemple que la méditation sur le bout du nez éveille des influences néfastes, telles que la clairvoyance. On découvre aussi que l'organisation est en train de réunir des fonds pour ériger un mausolée, dédié à son fondateur. Pour ceux qui s'intéressent aux sectes, elle n'est pas inoffensive. La Sri Ramchandra Mission est une secte qui a été répertoriée par la commission d'enquête parlementaire en tant que secte. Nous savons qu'elle possède un château dans le Jura, nous savons quels sont ses modes de fonctionnement, et nous savons notamment que parmi les préceptes, il y a le don de soi au profit du gourou, un abandon de soi, et il est évident qu'un enfant éduqué
dans la dévotion totale à un gourou, n'aura pas l'éducation nécessaire pour son épanouissement. Il y a donc un véritable danger dans le fonctionnement de ces sectes. La Sri Ram Chandra Mission s'est installée dans le Jura il y a une quinzaine d'années. Elle a acquis à Augeran un château qui est devenu son centre européen. À son arrivée, personne ne s'est vraiment inquiété dans le village. Disons que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mal à personne. Oui. Et vous savez que c'est une secte? Je le sais. Ils en parlent souvent à la télévision. Oui. Alors ils ont dit que c'est la plus mauvaise qu'on a. La plus mauvaise peut-être pas, mais dangereuse, c'est le sentiment du député du coin, André Vaucher, qui a tenté de s'opposer à son expansion. Il faut dire qu'il est l'un des rapporteurs de la commission parlementaire contre les sectes, et la Sri Ram Chandra Mission a été qualifiée ainsi par ce rapport. Du coup, il a eu maille à partir avec elle. J'ai reçu des pressions sur l'action que je menais, mais pas des pressions dans le bon sens, des pressions pour calmer cette action et peut-être l'arrêter. Ici même, dans mon bureau, j'ai reçu 2 personnes d'Augeran qui voulaient m'expliquer qu'il fallait que je change d'attitude vis-à-vis de leur association, puisqu'elles ne veulent pas entendre parler de secte. Ce château d'Augeran est donc le siège d'une partie importante des activités de la secte en France. Et c'est une association, selon la loi de 1901, qui le gère. Elle y organise des séminaires de yoga et de méditation. Nous nous sommes présentés comme des journalistes voulant savoir ce qu'étaient les activités de l'association. Nous avions pris la précaution de nous munir d'une caméra cachée. On a un porte-parole. Oui. Et on n'est pas autorisé comme ça à parler à tout le monde. Vous pourrez venir avec quelqu'un Étonnant pour une association qui pratique des activités aussi inoffensives que le yoga et la méditation. Personne n'a le droit de parler. Nous avons quand même décidé de prendre contact avec ce porte-parole, seul habilité à la prendre, cette parole. Finalement, on n'est pas intéressé. Pourquoi? Quelconque interview. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. De quoi, bien évidemment, aviver notre curiosité. Dans le parc qui entoure le château, il y a des groupes de gens, beaucoup de gens. À l'évidence, tous ne se connaissent pas. Nous avons mis à profit cette possibilité d'anonymat pour nous faufiler et tenter de voir ce qui se passe dans le château. Une sorte de lieu de week-end pour des familles. Pas de quoi s'inquiéter. Les gens ont même l'air parfaitement sympathiques. La pièce où nous sommes sert de salle à manger, un côté gentille colonie de vacances. La présence de nombreux enfants détend encore plus l'atmosphère. Mais la détente, ce n'est pas tout le temps. Les participants ne sont pas venus pour ça, mais pour la méditation. La méditation, on l'appelle sitting. Cela se passe au fond du parc, dans un bâtiment moderne. Tu as eu un sitting là? Oui, j'en viens là. C'est bien. Réponse page 180. L'essence de l'enseignement du sage-main est que nous devrions rechercher le maître pour lui-même, et non pour ce qu'il pourrait nous donner. Le sitting, c'est cette séance où l'on médite sur les écrits du gourou. Dans son livre, on apprend entre autres que le moyen le plus facile et le plus sûr d'atteindre le but est de s'abandonner au grand maître et de devenir un mort-vivant. Lorsqu'ils vivaient encore ensemble, la compagne de Michel Gilbert avait sacrifié ses dernières vacances avec lui et les enfants pour venir ici. Les spécialistes estiment que la secte aurait à peu près 6000 adeptes dans notre pays. Sonia Jougla est psychanalyste clinicienne. Sa spécialité, prendre en charge des adeptes de sectes désireux de s'en sortir et les ramener dans notre monde. Elle s'est occupée d'anciens de la Sri Ram Chandra Mission. Les mécanismes et les techniques, elle connaît. La secte endoctrine les adeptes par la manipulation mentale. Et la manipulation mentale se fait par excès
et insuffisance. Par exemple, de rituels, d'exercices répétés, de méditation. Alors c'est là où on trouve la méditation et le yoga, où les gens sont complètement occupés toute la journée à faire sans arrêt des tas de choses et des exercices, qui fait qu'ils n'ont plus du tout le temps de penser. D'après Michel, la dérive de son couple serait inscrite dans ce schéma. Il y a 5 ans, sa compagne était dépressive. C'est lui qui l'a encouragée à suivre des cours de yoga. Ça commence généralement comme ça. Vous voyez une jolie petite affiche, des cours, un séminaire de yoga, de méditation. Vous y allez, ça vous plaît, comme mon ex-compagne, mais la manipulation, elle commence. Pour que sa compagne s'installe à la fin de ses études, Michel avait acheté un cabinet dentaire à Figueras, cette ville espagnole de l'autre côté de la frontière. Ils étaient amoureux, mais c'est ici aussi que tout a basculé. La dépression, le yoga, la tension qui naît entre eux. La mère de ses enfants essaye de l'emmener dans le yoga. Ça se passait à l'intérieur de la salle d'attente, derrière ces rideaux. Les adeptes s'asseyaient en fleurs de lotus, le précepteur se mettait devant et puis la méditation commençait, les femmes à droite, les hommes à gauche. Michel assiste à des réunions, mais il pose des questions. On le trouve trop curieux, un peu rebelle. Après 4 séances, on lui annonce qu'on ne veut plus de lui. Un homme va jouer un rôle important dans la démarche de la jeune femme. C'est son guide, l'instructeur qui va la former. Nous l'avons appelé au téléphone. Il ne nie pas son appartenance à l'organisation, tout en minimisant son rôle. Vous êtes un initiateur. Le mot est trop fort. On chemine, chacun chemine, et il y a tout d'un coup quelqu'un qui vient en recherche et on accompagne. Un peu comme, j'ai envie de dire plutôt un grand frère. Mais il nous affirme qu'il ne connaît pas la jeune femme. Je serais incapable de vous dire comment elle est. On s'est peut-être croisés, si vous voulez, lors de voyages en Espagne peut-être, au moment où je suis passé sur... Mais je serais incapable de vous décrire cette personne et je pense qu'elle serait incapable de me décrire. Pourquoi vous savez qu'elle est en Espagne quand même? Ah ben oui, ça je le sais bien sûr. J'ai des amis qui la connaissent. Dans la conversation, l'homme vient de se couper. Il ne la connaît pas, mais il sait qu'elle vit en Espagne. Nous avons décidé de lui rendre visite. Dans la Sri Ram Chandra Mission, il a un rôle officiel, une sorte de grade. Il est précepteur, comme l'attestent ces documents intérieurs de l'organisation. Ils sont 112 en France. Le nôtre est un kinésithérapeute. Nous sommes allés le rencontrer chez lui, dans le sud, pas très loin de l'Espagne. Bien entendu, nous avions caché notre caméra. Ce précepteur ne parle pas beaucoup yoga, un surprenant kinésithérapeute qui s'intéresse plus à ce qui se passe dans l'esprit que dans le corps. En fait, il se présente comme une sorte de médecin pour couples qui ne vont pas bien. Avec sa femme, ils organisent des stages intitulés « Déprogrammation psychoneurobiologique de couple ». Cela pourrait faire sourire, sauf que lorsque l'on est fragile, en crise, on peut y croire, marcher et se faire manipuler. En rentrant dans le cerveau, on dédramatise et on ramène à la notion de programme. On montre à la première séance c'est des programmes. On a des programmes, des pulsions qui montent du cerveau et qu'on le veuille ou non, si on nettoie pas ça, ça sort. Nettoyage et cerveau. Les mots ont été clairement prononcés. C'est du lavage de cerveau. La déprogrammation, c'est un outil des sectes. Dans les thérapies de couple, on va déprogrammer les gens de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et puis on va les reprogrammer selon le désir du gourou. Ce qui est grave, c'est que c'est le gourou qui va dire voilà, il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe, un couple, et vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne peut en aucun cas être une thérapie. Une thérapie de couple, c'est l'inverse, c'est essayer que les gens trouvent ce qu'ils sont eux-mêmes et de voir s'ils ont une possibilité de faire quelque chose, un partage ensemble. On s'appuie sur Freud, Jung, Lacan, on s'appuie sur la médecine chinoise, taoïste, donc il y a 4000 ans, on s'appuie un peu sur quelques phrases bouddhistes, genre les maladies viennent de 3 grands conflits. Ce sont des gens qui s'improvisent thérapeutes, mais qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de formation, et qui vont faire un petit peu un amalgame de tout ce qu'ils ont pu connaître ailleurs, alors un petit bout de Freud, un petit bout de Jung, un petit peu de médecine tibétaine, c'est tout à fait à la mode.
avec les techniques américaines, où justement on apprend la déprogrammation. D'ailleurs, les sectes s'en sont très bien rendus compte parce qu'il y en a beaucoup qui ont enlevé le mot déprogrammation de leur fascicule parce qu'ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là, on leur tombait dessus. Et alors, déprogrammation, le travail, c'est quoi On a enlevé parce que ça portait à confusion, manipulation mentale, tout ça. Donc, comme c'est la chasse aux sorcières en ce moment partout, donc on l'appelait décodage du sens de la maladie. Après plusieurs mois, le kiné précepteur persuade la jeune femme que Michel, son compagnon, rebelle au désir du gourou, ne peut pas la suivre dans sa recherche, qu'elle doit couper les relations avec lui et soustraire ses enfants à une influence néfaste qu'il aurait sur eux. Un père, c'est quelqu'un que l'on aime, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va un petit peu contredire ce que dit le gourou, qui va être un petit peu en rivalité avec le gourou. Donc la mère, sur ordre du gourou, va refuser que l'enfant voie le père parce que ça lui apporte une réalité extérieure qui va nuire à l'assise du gourou. Et qu'est-ce que c'est pour toi être content? Être avec papa et maman. Avec les deux en même temps? C'est plus possible les deux en même temps. Un matin de juillet 1999, deux hommes embarquent la femme et les deux enfants dans une camionnette. Michel les aperçoit, il les avait déjà rencontrés quand il fréquentait la secte. Il n'a pas le temps d'intervenir. Pendant 6 mois après l'enlèvement, il n'a aucune nouvelle de ses enfants. Il imagine même que la secte les a expédiés en Inde, mais il cherche. C'est en Espagne qu'il trouve une piste. Il obtient des informations d'un policier inquiet des activités de la secte de ce côté de la frontière. J'ai cherché absolument partout, entre Bruxelles, Luxembourg et Barcelone. J'ai écumé les villages pour pouvoir essayer de les trouver. Et c'est grâce en fait aux Mossos d'Esquadra qui ont mis à la connaissance des renseignements généraux ma situation. Les Mossos, la police en catalan. Depuis qu'il a retrouvé ses enfants, Michel a l'habitude de venir à l'improviste dans la région où ils habitent avec leur maman. C'est le village où se trouvent mes enfants. J'essaie de venir une fois par semaine pour ne pas me mettre en porte-à-faux à la sortie de l'école pour leur remettre des bonbons. Alors c'est ici où Françoise vit. Là, le bambou vient d'être posé très récemment. C'est au dernier étage, les volets verts, tout cet appartement-là. Ils habitent en fait à 50 mètres de l'école. S'il supporte difficilement la contrainte imposée par les juges français, il dit que la justice espagnole ne lui a rien interdit et que rien ne l'empêche d'aller voir ses enfants à la sortie de l'école. D'autant qu'à le croire, son ancienne compagne n'y vient jamais, mais ce jour-là, notre caméra n'était pas discrète et a alerté les membres de la secte. Ils ont alerté la mère, elle est là, devant l'école. Mais rien ne m'empêche d'amener des bonbons à mes enfants. Tu le fais aux parents connus, tu n'as pas à venir à me harceler ici tous les jours. C'est pas du harcèlement, Françoise, d'habitude ce n'est pas toi qui viens chercher les enfants. Tu n'as pas à venir ici, tu le sais. Françoise, tu as enlevé les enfants, tu les séquestres et tu empêches des contacts normaux avec les enfants. Ça perturbe les enfants. Tu manques de respect aux enfants, tu les as enlevés. Si ici dans un quart d'heure, j'appelle les Mossos. Sans problème. Sans problème, Françoise. C'est le soleil? Oui. Et là? Un escargot. Papa. Adrien. Ah, Adrien, la cassette de Pinocchio. Merci pour le dessin, Nérina.
Michel a décidé de se séparer de son avocat après avoir perdu son procès. Et lorsqu'il se sent trop seul, il va chercher du soutien auprès de ses parents, les grands-parents des petits. Michel, je suis en train d'arriver à la maison. Oui, alors, ah bon, tu veux que je vois papa? Ouais, volontiers. Ils sont heureux, ils sont contents. Hein. Jusqu'à présent, je reconnais que tu t'es fort bien défendu, bravo. Mais je crains que dans certaines instances judiciaires, tu aies des problèmes sans le secours d'un avocat, comme tout un chacun. Voilà, c'est tout. C'est ma crainte. Mais si tu parviens, chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il a les chances de récupérer ses enfants? Je pense qu'il aurait encore plus de chance s'il avait un avocat qui le défende bien, parce qu'il y a un avocat dans la partie adverse. Michel habite seul dans l'appartement de Perpignan. Il n'a plus de travail. Il survit grâce au loyer d'un appartement qu'il possède à Paris. Il consacre tout son temps à la seule activité qui lui importe, éloigner ses enfants de la secte qui a piégé leur mère. Il a décidé de tout faire lui-même. Il s'est mis au droit tout seul chez lui, car il n'a plus confiance en grand monde. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le code de procédure pénale. C'est pour pouvoir me permettre de mieux connaître comment fonctionne une instruction, pour savoir ce que je peux faire et ce que je n'ai pas le droit de faire. Je n'ai pas d'avocat. J'ai préféré dessaisir mon avocat, car je me suis rendu compte que je pouvais le faire moi-même. S'il préfère se défendre seul, c'est qu'il s'est persuadé que l'avocat auquel il avait confié son dossier ne s'est pas occupé sérieusement de lui. Après l'enlèvement de ses enfants, Michel était sûr que le tribunal lui en attribuerait la garde. Il n'a rien compris à la décision des juges. Du coup, il a déposé une plainte contre X pour soustraction d'enfants. Il vise la secte, mais pourra-t-il l'atteindre? Il faut dire que tant que les sectes ne tuent pas ou ne violent pas, il est difficile d'apporter les preuves de leur dangerosité. Les sectes sont très sournoises. Elles font tout pour passer à travers les mailles de la justice. Alors elles se parent de mots lénifiants, l'écologie, la spiritualité et le yoga. Et donc ce qui est très difficile justement pour Michel Gilbert, c'est de prouver justement que sa femme et les enfants risquent d'être détruits par la secte, parce qu'il n'y a rien de palpable. Ce n'est pas de la drogue chimique, c'est une drogue psychique, et ça c'est extrêmement difficile. Donc nous estimons que ces enfants sont en danger. Les limites de la loi. Certains veulent la changer. Des députés travaillent sur un projet. Michel Gilbert est monté à Paris pour rencontrer Éric Deligier, l'un des auteurs de ce projet de loi sur les manipulations mentales. Bonjour, monsieur Deligier. Ben, vous également, bonne année à vous. Aujourd'hui, la justice ne fait qu'appliquer la loi. Or, cette loi n'est plus bonne, ne correspond plus à la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Et ce qu'il faut, c'est modifier la loi pour répondre à des cas comme celui que rencontre M. Gilbert. Et j'espère que l'Assemblée nationale, que le Sénat, mais aujourd'hui nous y travaillons beaucoup, sauront faire évoluer les textes et permettront à M. Gilbert et à tous ceux qui sont dans son cas de pouvoir retrouver un équilibre familial et surtout de pouvoir retrouver leurs enfants. Bon, allez, bon courage à vous. Avec plaisir, puis à votre disposition. Apporter la preuve que quelqu'un est victime de manipulation mentale ne sera pas facile. Pour l'instant, les députés et les juristes qui les conseillent n'ont pas trouvé la solution qui mette tout le monde d'accord. Le projet est bloqué. L'obstination de Michel Gilbert, il craint que ses enfants souffrent de carences alimentaires. Leur perte de poids l'inquiète. Et puis, il a l'impression que leur mère et la secte leur imposent une enfance sans chaleur. Chaque fois qu'il vient en Espagne, c'est avec des provisions de tendresse. Donc quand je viens ici, j'amène des yaourts, des bonbons qu'ils aiment bien, quoi. Faites attention avec ce bambou, vous allez vous blesser. Maman, elle est pas là? Attends, mais c'est les enfants, ça.
incroyable. Ces bonbons, ces douceurs rejetées, il ne les laisse pas. D'ailleurs, il dit qu'il n'abandonnera rien. Jamais.